En ce qui concerne la durabilité économique, celle-ci fait référence à la capacité à générer de la richesse sous forme de montants suffisants et équitables dans différents domaines sociaux, ce qui constitue une population capable et solvable de résoudre leurs problèmes économiques ainsi que de renforcer la production et la consommation dans les secteurs de production monétaire. Il existe plusieurs problèmes en lien avec la durabilité économique, notamment la pénurie et l'épuisement des matières premières. Bonduelle s'engage sur son siège social de Villeneuve-d'Ascq à trouver une alternative à l'usage unique et ainsi limiter l'utilisation de matières premières, afin de concourir à l'objectif environnemental zéro perte en 2025. Bonduelle ambitionne de réduire à la source les pertes agricoles, les gaspillages en logistique et les déchets non valorisables. Cependant, ce sont de simples objectifs prévus, mais on observe une absence de données réelles qui ne témoignent pas de la situation actuelle. Cela semble apparaître comme de bonnes initiatives. Cependant, n'est-ce pas reporter les problèmes de durabilité économique sur des problèmes de durabilité environnementale? En effet, si vous décidez d'accentuer et de privilégier le recyclage des matières premières, cela ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Par exemple, le recyclage ne doit pas conduire à une augmentation de la pollution. Il doit s'inscrire dans une démarche locale et d'économie circulaire. Un camion qui traverse la France pour trier et recycler des déchets n'est pas une méthode viable sur le long terme. De même qu'augmenter votre taux de recyclage ne suffit pas à être plus responsable, le taux de recyclage peut augmenter en même temps que la consommation absolue de matières premières.